Si tu fais partie de celles et ceux qui détestent dessiner des cheveux, reste avec moi car je vais tout de suite vous donner quelques conseils. Les cheveux sont une des parties les plus difficiles à dessiner du corps humain et malheureusement il ne suffit pas de dessiner de nombreux traits pour en venir à bout. Quelques techniques peuvent cependant y aider. Dans un premier temps, n'essayez pas de dessiner les cheveux tout de suite, mais plutôt une masse globale avec le mouvement des cheveux s'il y en a un. Ici par exemple, les cheveux sont longs et bouclés et les boucles donnent un certain mouvement sur les côtés et vers l'arrière. Choisissez ensuite la couleur dominante de la chevelure qui ne doit être ni trop foncée ni trop claire et qui va nous permettre par la suite de créer des nuances dans les mèches de cheveux. Ici, j'ai choisi de faire une chevelure noire que je remplis au Pro Marker. Mais pour pas que le noir soit trop noir et m'empêche de créer des nuances, je ne passe qu'une seule fois avec le feutre, ce qui donne une sorte de noir assez clair. Ensuite, je commence déjà à faire apparaître des nuances et des mèches en créant des ombres avec le Pro Marker. Pour cela, il suffit simplement de repasser autant de fois que l'on souhaite noircir la zone. À l'aide de crayons de couleur blanc et gris, je vais ensuite appliquer la lumière mèche par mèche. Attention, un cheveu n'est jamais tout à fait droit et il faut donc éviter de dessiner des lignes trop droites. Là encore, il ne faut pas essayer de dessiner cheveu par cheveu, mais plutôt mèche par mèche ou traiter volume par volume. Vous l'aurez compris, il faut ensuite bien délimiter les mèches de cheveux entre elles pour pouvoir ensuite les détailler. Une mèche va être délimitée par son volume ou sa taille et son mouvement. Les cheveux d'une même mèche vont dans le même sens. Elles peuvent être délimitées soit grossièrement par sa taille, soit plus subtilement marquées par les ombres et la lumière. C'est donc ensuite ce que je fais, tantôt en noircissant les zones, tantôt en appliquant la lumière à l'aide des crayons de couleur. Vous pouvez d'ailleurs essayer avec des pastels secs à pointe fine. C'est là que le travail commence vraiment, car plus vous détaillez et plus vous obtenez un rendu réaliste. Pour éviter de vous perdre en route, j'ai bien sûr opté pour l'hyper-accélération de cette vidéo. Pour donner un relief plus réaliste aux mèches, vous pouvez nuancer la lumière sur sa longueur. En général, la lumière se reflète beaucoup sur le haut du crâne, ce qui met en évidence le relief de la tête, mais aussi à différents endroits sur les longueurs en fonction du mouvement du cheveu et de où vient la lumière. Bien sûr, plus vous utilisez des couleurs claires, comme moi ici avec le crayon de couleur blanc, plus vous allez marquer la lumière et inversement, plus vous utilisez du foncé et plus vous allez pouvoir nuancer.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'ai hâte de voir vos dessins et vos progrès et en attendant, je vous dis à très bientôt.